Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà quelques temps que j'ai pas posté de vidéo, je pense que ça fait 2 semaines, voire 3 que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vous mets donc cette vidéo d'une journée productive avec moi. Donc écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc pour bien démarrer la journée, c'est parti pour la préparation d'un café moussant. Moi j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, un café moussant. En fait, comme vous pouvez voir, je fais de la mousse dans cet appareil là et ensuite je fais couler du café, je viens mettre par dessus. Donc voilà, écoutez, c'est tout simple, mais c'est plutôt un latte, mais bon, je sais pas pourquoi je l'appelle le café mousseux. On peut faire avec du café, du chocolat, entre autres, on peut faire comme on veut, même du café glacé. Ici c'est un déca. Donc une fois que tout ça est fait, le café bien pris, c'est parti pour l'arrosage du matin du potager. J'aime bien voilà, plutôt arroser le soir, mais c'est vrai que parfois soit la flemme, soit un manque de temps. Donc j'arrose le matin avant de bien démarrer la journée, en tout cas 10 ans avant de commencer à faire autre chose, avant d'attaquer la journée. J'aime bien commencer par ça, donc voilà, j'aime bien en plus parce que ça me détend et puis c'est apaisant, je trouve, le potager. Donc écoutez, c'est parti pour le petit arrosage. J'ai pas non plus énormément d'eau à mettre cette fois-ci parce que c'est pas si sec que ça. Donc voilà, ça va aller vite. J'avais fait quelques semis, donc voilà, il y a besoin d'arrosage toujours, mais sinon je vais pas non plus arroser tout le potager en intégralité parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Donc je mets des coups d'arrosage par-ci par-là, là où ça a vraiment besoin, et puis c'est tout. Et maintenant je vais faire ma récolte de la journée. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire plutôt le matin. Je fais jamais de récolte le soir, je préfère en tout cas voilà, récolter ce que j'ai à récolter le matin. Comme ça me permet bien évidemment de préparer mes repas, que ce soit déjeuner ou dîner. En ce moment il y a pas mal de pois mange-tout. Je ne sais pas si vous connaissez ces espèces d'haricots plat, très plat, je sais pas si ça se dit comme ça, qu'on mange tout, il n'y a pas besoin d'écosser. C'est comme si c'était des petits pois, mais c'est tout plat. Donc il y a pas mal de ça en ce moment, et des fruits rouges. Donc voilà, c'est principalement ça que je récolte en ce moment. Et puis voilà, en tout cas je m'adapte, j'adapte mes plats, mes recettes en fonction de ça, pour pas que ça se perde, parce que voilà, puisque ça vient du potager, autant en profiter et ne pas gâcher. Puis voilà les amis, donc je finis de récolter les pois mange-tout, je récolte mes fraises et ensuite voilà, ça sera terminé pour la récolte du jour. Ça fait pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et puis ici on est que 2, donc on n'a pas non plus besoin d'énormément de choses finalement, donc c'est très bien comme ça. J'en profite, je vais prendre également quelques fleurs parce qu'en ce moment j'en ai pas mal. Là, des roses comme ça, et parfois j'ai des rouges aussi, mais c'est pas encore sorti. Donc voilà, j'en profite pour prendre. D'ailleurs j'ai un peu tardé parce que les pétales commencent à partir et c'est bien dommage parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc voilà la récolte du jour. Vous voyez, j'ai pas mal de fraises quand même. Et regardez les pois mange-tout dont je vous parlais en ce moment, c'est comme ça. Et puis voilà pour les fleurs, vous voyez, elles sont pas non plus hyper belles parce que comme je vous disais, les pétales commencent à partir, mais bon, c'est bien parce que ça va tenir quelques jours. Donc la prochaine fois, ce que je fais, c'est que je les ramasse un peu plus tôt, histoire de les garder au moins, disons, 8 à 10 jours.
Donc voilà les amis pour la récolte. Donc je vais passer maintenant à la préparation du repas. Vous allez voir, ça va être vraiment très facile. Je mets un peu d'huile d'olive dans une poêle, donc je fais revenir très vite fait mes pois mange tout, parce que voilà, je veux pas non plus gâcher la saveur. Donc ce que je fais, c'est que je fais cuire vraiment très peu de temps avec un peu de sel et quelques épices que j'aime bien. Donc vous voyez, vraiment très simple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais casser 2 œufs comme ceci. Donc ça fait 2 œufs au plat. Et je vais rajouter un pot de riz que j'avais déjà dans le frigo. Je mélange tout ça et ça va être ça donc pour le déjeuner. Et c'est très bien comme ça. Écoutez, super rapide, facile mais très efficace. Vous voyez, très simple. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce genre de plat, je pense que vous le savez. Et pour le dessert, j'avais fait une tarte aux pommes hier. Donc j'accompagne ça de mes fraises que je viens de récolter. Donc voilà. Et puisque vous êtes avec moi pour cette journée, je vous embarque chez Lidl parce que voilà, je vais faire les courses de la semaine. C'est d'ailleurs ces courses-là, je vous ai déjà posté une vidéo. Je pense que je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, comme ça s'est passé cette journée-là. Donc du coup, j'ai quand même intégré quelques images ici dans cette vidéo-ci. Mais sinon, vous avez la vidéo complète du retour de courses que je vous mets dans le petit. Donc voilà, les courses chez Lidl fait. Je vous montre vite fait, vraiment très vite fait ce que j'ai acheté. Et je range également très vite fait avant de sortir faire un tour. Je vais vous montrer donc tout de suite après où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va faire. Et donc c'est parti, on va chez l'esthéticienne. Je vais faire mes ongles car il y avait vraiment un grand besoin. Donc voilà, écoutez, regardez le résultat. Moi j'aime bien ce nude là. Voilà, c'est ce que je fais quasi à chaque fois. Donc en rentrant à la maison, j'ai décidé de préparer une bolognaise de lentilles. C'est une recette Thermomix. D'ailleurs, je vais faire cette recette avec mon Thermomix, mais je suis jamais la recette. Je pense que vous le savez maintenant. Moi, je mets tout ce que j'ai sous la main et surtout voilà ce que j'ai dans le frigo, encore une fois. Et puis voilà, et je rajoute parfois des choses, j'enlève parfois des choses. Donc écoutez, je fais vraiment à ma sauce, mais à chaque fois ça marche très bien et il n'y a pas de raison que ça marche pas d'ailleurs. Et une recette, c'est fait pour suivre et c'est fait pour ne pas suivre aussi. On peut personnaliser. Moi je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je fais les étapes du Thermomix classique, mais avec les ingrédients que je veux bien. Par exemple, c'est demandé de mettre que des lentilles vertes, mais moi j'aime bien mélanger avec des lentilles au corail également. Je vous ai déjà montré la recette d'ailleurs complète avec tous les détails dans une autre vidéo. Donc je pense que vous connaissez maintenant cette bolognaise de lentilles à force. Donc écoutez, je continue la préparation. Ensuite je vais au potager ramasser quelques feuilles d'épinards et aussi quelques feuilles de choux. J'aime bien, je trouve que c'est sympa dans les bolognaises de lentilles. Et puis voilà, écoutez, on va laisser cuire ça tranquillement.
Voilà les amis, donc j'ai récolté ce dont j'avais besoin. Donc j'ai pris épinards, blettes et choux. Donc ce que je fais, c'est que je vais nettoyer ça tout de suite et je mets pendant la cuisson. Vous savez, j'arrête pas le Thermomix ou pendant que ça cuit, j'ajoute comme ça dedans et puis voilà, ça va très bien cuire et puis ça va pas gêner en rien la cuisson. Donc j'ai l'habitude de faire ça comme ça et ça a toujours bien marché, donc je vais faire pareil aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, donc j'ouvre l'appareil et c'est en train de cuire, mais j'ajoute comme ça mes feuilles d'épinards, ensuite mes feuilles de choux et de blettes. Et puis voilà, comme je vous ai dit encore une fois, ça ne change rien du tout à la recette, à la cuisson. Et puis voilà, ça permet de faire tout à la fois, entre guillemets, et de pas à chaque fois éteindre l'appareil et rallumer. Donc voilà les amis, donc on continue. Je vais ici mettre quelques feuilles de basilic, comme vous pouvez voir là, j'ai un bouquet de basilic sous la main, donc je vais l'utiliser. Et c'est super sympa parce que ça parfume très bien ce genre de plat. Donc voilà, je mets dedans, je ferme, je laisse encore cuire 2-3 minutes. Et après, bah écoutez, voilà, donc c'est prêt. Et je viens avec une autre feuille que je mets comme ça juste pour décorer. Mais comme je vais fermer le bol de Thermomix, ça va encore dégager un peu de parfum, donc c'est super. Finir cette journée en beauté, je vais couper ce melon là que j'avais au frais depuis déjà 2 jours, qui traînait. Vous savez, quand on laisse le melon traîner comme ça dans le frigo ou même dans le panier, dans le corbeil à fruits pardon, ça a tendance à dégager une odeur pas très sympa. Donc là moi j'aime bien couper en avance et mettre comme ça dans des boîtes en verre, mettre au frais comme ça. Déjà premièrement c'est pratique parce que quand on a besoin, bah tout est déjà prêt, on n'a plus qu'à servir. Et deuxièmement écoutez, ça permet de pas dégager cette odeur assez désagréable. En tout cas moi personnellement j'aime pas. Donc voilà, écoutez, on va partir sur ça, sur la découpe de ce melon, enfin de ces melons parce que d'ailleurs j'en ai 2. Et puis on va terminer la journée là-dessus. Voilà les amis, j'ai fini de découper, donc j'en ai eu 3 boîtes comme ceci, vous voyez, donc ça va vraiment nous faire quelques jours, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le dessert ou même pour le goûter. Donc voilà les amis, ça va être super sympa. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!